PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. L'invincibilité, ça ne sera pas pour cette année. Le Paris Saint-Germain s'est incliné. Pourtant, l'équipe type avait été alignée, si je ne m'abuse. Ouais, ça pouvait paraître un peu surprenant. Après, d'un côté, on peut se dire qu'il a vraiment respecté Nice. Il a vraiment respecté Francaise. Il a mis, entre guillemets, l'artillerie lourde. Mais est-ce qu'il aurait peut-être pas dû continuer de rester dans sa rotation des dernières semaines? Luis Enrique, en tout cas, maintenant le mal il est fait. On peut que essayer de dire si, refaire le monde. Ça ne changera pas le résultat de ce match qui est une défaite. La première en Ligue 1 cette saison. Et voilà, 3-4 jours d'Arsenal, il y a un peu d'inquiétude. De mon côté, il y a un peu d'inquiétude. Tu corrèles les deux compétitions. Qu'est-ce qui t'a alarmé ce soir, par exemple? On pourrait corréler les deux compétitions, on pourrait ne pas les corréler. Mais quand tu vois la deuxième mi-temps à Villa, je vais reprendre mon dernier débrief, la deuxième mi-temps à Villa, la victoire un peu poussive sous grosse rotation contre le Havre. La deuxième mi-temps à Nantes qui n'est pas fameuse, où tu laisses Nantes revenir au score, mais tu ne perds pas. Et puis ce soir où pour moi tu as deux mi-temps pour moi totalement différentes, mais justement comme disait un certain coach français Arsène Wenger, quand tu vois que tu n'es pas en capacité de gagner, au moins ne perds pas. Et c'est pas ce qu'on a vu ce soir. La première mi-temps, je pense que sur les 30 premières minutes, on domine nettement, on manque de réalisme, on n'est pas assez clinique. On revoit un peu les vendanges du début de saison. Et c'est vrai que voilà, sur leur première sortie, quasiment, les Niçois font mouche. Ensuite, on a un PSG à réaction. Donc, on se dit, voilà, le PSG a souvent été à réaction sur les dernières semaines, les derniers mois. Donc, forcément, tout va rouler ce vendredi soir. Et puis, tu as une deuxième mi-temps pour moi qui est totalement un non-match parce que les garçons ont lâché. Tu prends un but à la 46e, entame de mi-temps. Pareil, tous les coachs te diront, tu dois jamais prendre de but dans les entames de mi-temps. Et on prend d'ailleurs un sublime but. Et puis après, voilà, 70e, les mecs lâchent totalement dans l'état d'esprit, dans les états d'esprit, dans les attitudes, dans les body language. Il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu. On a vu beaucoup de mésententes aussi sur phase offensive du PSG, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Franchement, il y a rien à tirer de bon de ce match. Malheureusement, on aurait voulu avoir des motifs de satisfaction avant Arsenal, mais il n'y a rien de bon à en tirer, si ce n'est peut-être le très bon match de Pacho, je trouve. D'accord. Donc finalement, tu as parlé des travers de début de saison ou du manque d'inefficacité. Donc c'est peut-être un bon signe. Parce que sur la feuille, le Paris Saint-Germain a clairement dominé au-delà du score. Non, mais dominer n'est pas gagné, Byron. Dominer n'est pas gagné, c'est un peu le discours qu'on tenait en première partie de saison. Et justement, pour parler de première partie de saison, puisqu'on en est arrivé jusque-là, il faut quand même les féliciter d'avoir été quand même invaincus en 30 journées. Moi, je me pose des questions sur l'état de forme de nos Parisiens. Quand je vois une des dernières occasions parisiennes ce soir, signé Bradley Barcola. Bradley Barcola qui était remplaçant à Nantes. Bradley Barcola qui était remplaçant ce soir. Bradley Barcola qui fait une passe à Marcin Bulka. Une passe à Marcin Bulka. Les gars n'ont plus rien dans les chaussettes ou quoi? Est-ce que je me pose des questions? Est-ce que le pic de performance de ce Paris Saint-Germain-là, est-ce qu'il est arrivé un peu trop tôt dans la saison? Est-ce qu'il est arrivé aux alentours de mi-décembre ou janvier? Ça dépend comment chacun veut se placer. Si on veut prendre en compte le Salzbourg PSG ou si on veut prendre en compte le PSG City. PSG City, je pense. Moi, je me range plus côté PSG City. Pour moi, ça a plus commencé à PSG City. Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent que ça a commencé à partir de Salzbourg. Non, pour moi, c'est à partir de City. Quand tu retournes City 4-2. Bref, est-ce que ce pic de performance, il n'est pas arrivé un peu trop tôt? Quand je vois nos Parisiens, et je reprends un peu ce que j'ai dit aussi contre Nantes, on sent qu'il y en a, ça commence à tirer.
Ça commence à tirer dans les jambes. Donc moi, je me pose des questions. Et la défaite de ce soir n'arrange rien. N'arrange rien. Ça me fait même persister dans cette hypothèse. J'espère qu'ils vont me donner tort mardi à l'Emirates. Tout le monde dit on a trouvé notre rythme de croisière, notre vitesse de croisière. On va beaucoup plus vite sur le circuit. On pense plus vite, on agit plus vite. On est... Excuse-moi, mais depuis 3-4 matchs, ce n'est pas ce que je vois au Paris Saint-Germain. Depuis 3-4 matchs, le couvercle commence à retomber. On a fait une très bonne saison jusqu'ici, frérot. On a fait une très bonne saison jusqu'ici. On est en finale de Coupe de France. On a gagné le championnat dès début avril. On s'en est débarrassé quasiment de la Ligue 1. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Je disais l'année dernière, quand on s'est fait sortir par Dortmund, que les opportunités d'avoir une demi-finale, retour à la maison en Ligue des Champions, potentiellement, ça arrive tous les 15, 20, 30 ans. Le destin, les dieux du football nous permettent d'en avoir encore une cette saison. Les 10 prochains jours vont être importants pour le PSG. Pas cruciaux, on n'est pas en train de jouer une relégation non plus, hein, mais vont être importants. N'allez pas niquer notre saison. Elle est bien partie. N'allez pas nous la niquer parce que vous n'avez plus rien dans les chaussettes. Tu peux pas considérer que c'est une saison réussie, tout de même, là? Jusqu'ici, elle est réussie. Mais tu sais, la dernière impression, c'est ce qui compte. Tu sais, la dernière impression, c'est ce qui compte. L'année dernière, quand ils se sont fait sortir par Dortmund, tout le monde s'en est rappelé. Alors pourtant, il y avait eu quasiment 9-10 mois de compétition avant ça. Hein? Donc, voilà. Attention, le Paris Saint-Germain, remettez-vous d'aplomb. Voilà, ça va arriver progressivement, tranquillement, lentement, mais sûrement, ça va arriver. Arsenal à l'Emirates. Ils nous ont manqué de respect vis-à-vis du parquage, notamment au niveau du nombre de places. On espère voir des Parisiens conquérants. On espère voir des Parisiens morts de faim. Pas comme ce soir. Il va falloir donner un peu plus. Ce n'est pas encore les vacances. Ce n'est pas encore les vacances. Donc voilà, ça fait chier de perdre, mais on va rester derrière eux, on va les booster et ils vont nous sortir Arsenal.